Rebonjour et vous voilà en face du premier tutoriel pour cette base de données OS 64, la version 3.2, donc le logiciel pour les ostéopathes qui ont un Mac. Alors, une fois que vous avez donc lancé la petite icône OS 64 3.2, vous allez arriver donc sur la feuille patient administratif. La première chose à faire, c'est de remplir les informations thérapeutes. Les informations thérapeutes, ce sont qui vous êtes, quel diplôme vous avez eu, où travaillez-vous, ce genre de choses. Et en fait, ces informations vont s'afficher ensuite sur les factures ou sur les lettres que vous allez faire aux différents médecins, aux différents acteurs professionnels de santé avec lesquels vous allez communiquer. Donc vous cliquez sur le petit bouton infothérapeute, et donc c'est la première chose que l'on va faire. Ok, information thérapeute. Alors, vous avez une petite référence ici, TH1, que l'on revoit à ce niveau-ci. Par défaut, le petit bouton va se mettre sur TH1. D'accord. Donc ça va faire appel aux références du thérapeute TH1 qui va être cette feuille-ci. Okay. Vous avez une autre référence qui peut s'inscrire, c'est la TH2. Voilà, ça à savoir, ça peut être utile si vous travaillez sur deux cabinets avec le même ordinateur, par exemple, ou si vous êtes deux thérapeutes qui travaillent dans un même cabinet sur les mêmes patients, et du coup ça vous permet de remplir des comptabilités différentes, ce genre de choses. Voilà. Savoir que vous pouvez faire. Donc on revient sur le premier TH1 qui est celle par défaut et celle que la plupart des gens vont utiliser. Alors vous pouvez ici changer le titre de la profession. C'est vrai que cette base de données est principalement faite pour les ostéopathes. Après les gens qui pourraient utiliser cette base de données, qui pourraient être sincèrement intéressés, ça va être les chiropracteurs et les éthiopathes qui vont travailler un peu dans le même style, c'est-à-dire faire un examen clinique, un petit diagnostic de travail et ensuite faire des traitements et avoir besoin d'une comptabilité, etc. Et après tous les thérapeutes manuels bien évidemment qui ont besoin de ces différentes informations. Voilà, donc vous pouvez remplir avec le titre que vous le souhaitez. Ici, vous allez donc remplir votre prénom et votre nom. Ici, vous allez mettre votre diplôme. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 lignes. Voilà, donc ça, vous pouvez continuer à remplir avec ce que vous voulez ici. Si vous avez un DU ou si vous avez fait une formation particulière que vous voulez mettre voilà, en tête. Ensuite, là, vous allez avoir donc tout ce qui va être adresse, code postal que vous pouvez mettre, et ensuite, voilà, vous pouvez remplir de cette manière, consultation, numéro de téléphone, voilà, votre adresse euh, mail, pardon, oui, petit bug, et ensuite tout ce qui va être numéro ciré, numéro ADLI, qui vont donc eux s'afficher tout en bas de vos feuilles. Voilà. Ensuite, il y a toute une partie personnalisation. Alors, dans cette partie personnalisation, donc ici, vous allez mettre le chemin d'accès aux examens complémentaires de vos patients. Alors, pour arriver à remplir cette partie-là, initialement, il va y avoir ça. Ça, c'est ce qu'il va y avoir quand vous allez télécharger votre logiciel. Il va y avoir file 2.3/. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retrouver là où vous avez installé le logiciel OS 64 et vous allez trouver le nom exam comp. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici cliquer sur lire les informations, d'accord, ou sinon allez le chercher, je pense qu'on peut le trouver ici, lire les informations. Et là, vous allez sélectionner tout à partir du slash, mais pas le slash. Et vous allez descendre jusqu'en bas. Vous faites un commande C pour copier ce chemin d'accès. On va recliquer sur information thérapeute. Et là, on le colle à la suite de ce qu'on a marqué. Très bien. Donc là, on va continuer. On va rajouter quelque chose. C'est qu'on va rajouter le nom du dossier exam comp. Parce que c'est là que vont être vos dossiers d'examen complémentaire. Donc vous faites encore un slash. Et vous tapez exam espace comp. Et vous remettez un slash. Parfait. Et on fait un clic gauche. Ou on appuie sur table pour valider le tout. Exactement. Donc là, on a mis donc le chemin d'accès pour le dossier examen complémentaire. Voilà, là on a le chemin d'accès pour ce dossier-là. Très bien, voilà, ça c'était la manip à faire pour trouver facilement vos dossiers de vos patients. Ensuite, voilà, ici vous avez toute une partie qui va être comment présenter les traitements. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez cliquer sur un petit bouton nouveau traitement, ça va être en fait, toute cette partie-ci va être le squelette de vos nouveaux traitements. Et ensuite, vous cliquerez au niveau du trait pour remplir votre traitement. Voilà, donc ça c'est modifiable. A priori, ça a l'air
comme ça l'est, c'est assez universel en tout cas pour les ostéopathes. Si vous voulez le renommer, si vous voulez changer voilà, ce qui est marqué, si vous voulez l'agrémenter ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Voilà, c'est juste pour vous dire que pardon, j'ai un petit peu bataillé entre guillemets, mais voilà, ça c'est en capital et en gras, et ici ça ne l'est pas. Voilà, donc ça permet de ne pas avoir tout qui s'est. Voilà, donc il faut faire des petites modifs pour que ça s'affiche bien. Hein, voilà. Mais bon, pas très compliqué, en le laissant comme ça, normalement, ça le fait, mais bon, après à vous de voir comment vous voulez que ça s'affiche. Ensuite, ici, vous allez avoir trois petites cases. C'est quand vous allez écrire une lettre à un médecin ou à un collègue ou à un autre professionnel de santé. Ces petits boutons-là vous permettent d'écrire des lettres, la fin des lettres de manière un peu plus rapide et de manière un peu personnalisée. Donc là, même chose, je les remplis comme ceci. À vous de voir si vous voulez modifier, si vous voulez écrire différemment, etc. Voilà, vous avez donc les lettres informatives sont plutôt à si vous traitez un patient et que vous dites au médecin que s'il n'y a pas, voilà, bon, vous pouvez le dire, hein, voilà, c'est ce qui a marqué, pour référer un patient à son médecin ou autre si vous voulez mettre une autre fin ou si vous voulez agrémenter ou donner d'autres possibilités, ce genre de choses. Voilà, très bien, voilà, là on a fait le tour de tout le fichier information thérapeute et une fois que vous avez rempli donc tout ça, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit clic gauche pour être certain sur le fond d'écran, hein, pour être certain que ça a tout validé. Voilà, et là vous pouvez revenir donc à votre fichier patient. Et on a fini ce premier tutoriel qui est donc le tutoriel information thérapeute. Voilà, le prochain tutoriel, ça sera comment remplir toute la partie patient administratif. À très vite.